Il y en a beaucoup, hein? Alléluia. Il y en a beaucoup. Mais maintenant, quand je regarde les chrétiens d'aujourd'hui, je pose la question, bon, Pierre, je peux dire encore Pierre, lui l'a fait. Parce que Pierre a fait même des choses que Jésus ne faisait pas. Il marchait, son ombre guérissait les malades. La Bible dit que les gens venaient avec des mouchoirs, touchaient le corps de Paul et allaient vers les malades et les malades étaient guéris, quelle que soit la maladie. On ne demandait même pas aux malades de jeûner. On ne demandait même pas aux malades de faire une cure d'âme. On a même seulement le mouchoir qui a touché le corps, lui met dessus. Même s'il a 1000 péchés. Même si le type là c'est un sorcier. Si on amène le mouchoir de Paul, la Bible dit que les mouchoirs de Paul guérissaient les malades sur qui ces mouchoirs étaient posés. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la guérison n'est pas fonction de péché ou de non-péché. Parce que quand Jésus guérissait, les gens ne disaient pas combien de péchés tu as. Bartimée était aveugle, quand Jésus l'a guéri, il lui a pas dit Bartimée, tu as trop de péchés. Confesse d'abord tes péchés. Il lui a seulement dit Bartimée, qu'est-ce que tu veux? Que je recouvre la vue, qui te fait selon ta foi. Et Bartimée a recouvré la vue. Il lui a demandé combien de péchés. Vous savez ce que Bartimée faisait? Il devrait injurier les gens qui nous volaient. Parce qu'il était aveugle, il ne voyait pas. Il y a des gens qui l'escroquaient, il y a des gens qui lui faisaient du mal certainement. Il doit avoir de la haine contre certaines personnes. Mais pourtant, Jésus les a guéris. Hier j'étais quelque part, on nous disait que non, avant de guérir, il faut d'abord passer par le jeûne et faire d'abord des cures d'âme. Je bénis le Seigneur qui m'a ouvert les yeux parce que la cure d'âme n'est pas biblique. Parce que Jésus n'a pas fait de cure d'âme. Il n'a enseigné personne à faire la cure d'âme. Aucun apôtre n'a fait de cure d'âme. Mais je ne sais pas où nous sommes allés ramasser ça. On commence à demander la vie des gens. Bon, dis-moi. Tes parents vivent où? Oh non, ils vivent à Calavi. Non. La capitale, c'est comme on l'appelle. À Porto-Novo. Pardon, à Porto-Novo, oui. Mais ta mère vit où? Non, elle est à la ville des sorciers, là, comment on l'appelle? Hein? Non, il y a un village là, à la frontière du Togo, là. Inda. Guida, voilà. Quel choc! On m'a dit que c'est la ville des sorciers. J'ai été là-bas, on m'a dit que c'est ici, là, il y a la magie. J'ai dit, ah bon? J'attendais pour voir cette magie-là. On est arrivé, quand on partait à Accra, on est arrivé à Guida, le bus est tombé en panne. Et on a passé la nuit là. J'ai dit, après on me dit, non, cette ville-là, ici, c'est compliqué. Il y a plein de sorciers. J'ai dit, ah, donc c'est là, notre bus tombe en panne. Romains 7. Romains 7, verset 14 à 24. Amen. Amen. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, rendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Amen. Continue jusqu'à verset 24.
Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Regardez, l'apôtre Paul, c'est quand même l'apôtre Paul. Donc c'est pas Timothée, mais c'est l'apôtre Paul. Il dit, le bien que je veux, je ne le fais pas. Mais le mal que je ne veux pas, c'est celui-là que je fais. Donc, même l'apôtre Paul se battait avec le péché. Donc ne pensez pas qu'il y ait quelqu'un sur la terre qui soit exempt de péché. Donc votre pasteur et votre pasteuse, pour ne pas dire la femme de votre pasteur, la pasteur Déborah, il y a un choix que vous voyez là, même si je prêche l'évangile, je peux faire lever les gens, les paralytiques peuvent courir. Bien aimé, je reste comme l'apôtre Paul avec le péché qui combat au-dedans de moi. Parce que c'est impossible à l'homme par lui-même de faire ce qui est bien. Maman, je peux t'aimer aujourd'hui, mais dans 2 ans je vais te haïr. Pourtant c'est la même personne, non? Tu vas me faire la pâte chez toi là, je vais manger. Avec les comment tu appelles ça là, glou là, les crin-crin là. C'est qui avec beaucoup de gombo là. J'aime ça. Moi je suis né à Bangui là-bas, on mange beaucoup de gombo. Quand j'arrive ici, quand on me fait le gombo là, j'aime ça. Moi ça avec beaucoup d'appétit. Mais je peux manger ça chez toi. Mais il suffit que, tu vois, pendant 2 ans tu m'as fait du bien. Mais en quelques secondes, si tu me fais du mal, j'oublie les 2 années de bien pour ne considérer que le mal que tu m'as fait en quelques secondes. Ça c'est l'homme. Pourquoi? Parce qu'en moi il y a quelque chose qui ne veut pas le bien. J'ai le bien en moi. Je sais que je dois t'aimer. Mais je n'arrive pas à t'aimer. C'est pour ça que je me dis, oh, nous sommes mariés au juste. Qui nous demande d'aimer? Nous-mêmes, non? Qui nous demande de détester la même personne qu'on a aimée? La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde. Et qu'est-ce qu'il a fait? Bon, est-ce que parce que nous avons continué à pécher, Dieu a dit, bon, puisque vous continuez à pécher, j'enlève maintenant mon fils, je le donne. Jusqu'aujourd'hui, le Fils de Dieu, nous continuons à le recevoir. Vous imaginez? Il est venu, nous l'avons tué. Mais c'est parce qu'il était venu justement pour mourir pour nous. Mais il est remonté vers le Père et il nous a envoyé le Saint-Esprit pour que nous continuions à le recevoir. Pour qu'il continue à demeurer au milieu de nous. Je veux amener chacun de nous à comprendre que chaque fois que l'homme n'arrive pas à prendre conscience, par lui-même, il ne peut rien faire de bon. Et qu'il ne donne pas la voix à Dieu, il ne sera pas agréable à Dieu. C'est pas parce que tu as péché que tu vas aller jeûner. C'est pas ça que Dieu te demande. Parce qu'il sait que depuis Adam, aucun homme n'a réussi à s'en sortir du péché par lui-même. Aucun. Aucun. Juste à ce que Jésus est venu, le seul qui s'en est sorti, c'était Jésus. Voyez-vous? Le seul. Et comme il s'en est sorti, il dit, vous ne pourrez pas vous en sortir, alors suivez-moi. Quand ton voisin, il veut t'aider. Voilà, l'apôtre Paul dit au verset 25, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Donc, je suis par l'entendement. Quand j'écoute la parole de Dieu, je l'apprécie, elle est bonne. Mais ma chair refuse. Regardez,
Je suis en train d'écouter la parole de Dieu. Mais il suffit que ici, là, à la porte, quelqu'un que je n'aime pas, qui m'a fait du mal, que je déteste, entre. Alors que je viens d'écouter la parole de Dieu. J'ai apprécié, j'ai dit, waouh, quelle parole merveilleuse. Mais dès que je verrai quelqu'un qui entre là que je déteste, je vais complètement ignorer cette parole-là comme si elle n'avait jamais existé. Et surtout si cette personne veut s'asseoir à côté de moi. C'est fini. Mon clip est foutu. Mais je ne pourrai plus suivre. Julien, imagine-toi que quelqu'un a dragué ta femme. Tu sais qu'il a dragué ta femme. Et tu lui as fait le reproche, il a dit, mais alors, tu crois que sa femme, on peut pas la draguer, c'est une femme comme toutes les autres, non? Quel choc. Mais voilà que l'homme en question, il s'amène et il vient s'asseoir à côté de toi. Bon, toi tu es en train d'écouter la parole de Dieu. Bon, dis-moi, est-ce que tu vas encore écouter la parole de Dieu? Tu ne vas plus écouter la parole. Tu vas maintenant tout simplement t'occuper de lui. Tu vas voir ses gestes. Est-ce qu'il a regardé vers ta femme ou pas? Parce que dès qu'il va se retourner vers elle, tu auras envie de dire, bon, mais pourquoi tu regardes là-bas? C'est pour ça que l'apôtre Paul s'écrit, il dit, gloire soit rendue à Dieu, grâce soit rendue à Dieu, par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi. Bien aimé, voyez-vous, ici on parle d'être esclave de la loi. Qu'est-ce que ça veut dire être esclave de la loi? Nombreux n'ont pas compris ce que cela veut dire. Esclave de la loi veut dire que chaque fois que je fais le péché, la loi me montre que j'ai mal fait. Est-ce que tu vois? Si je te gifle, la loi me montre que j'ai mal fait. Il faut que je te demande pardon. Je sais ce que la Bible me dit. Il a dit, si tu as péché contre ton frère, tu dois payer 4 fois, selon la loi. 4 fois pour corriger ce péché. Donc, quand je te fais du mal, quand j'ai volé ta guitare, si je vole ta guitare, je sais que j'ai mal fait. Parce que je sais que j'ai volé. C'est pas ma guitare, je l'ai prise, je l'ai dérobée. Mais qu'est-ce qui me fait comprendre que c'est mal ce que j'ai fait? C'est la loi. Parce que si je ne connaissais pas la loi, je prendrais les guitares des gens sans problème. Mais prenez un enfant qui a 2 ans. Prenez un enfant qui a 2 ans. Il apprend, il a déjà commencé à parler. Mais il ne sait pas par exemple que quand quelqu'un qui est bossu, lui montrer sa bosse, c'est pas bon. Donc le bossu arrive là. Et après ça, maman. Isa, Jérémie, venez. Venez voir le monsieur là, il est bossu. Lui, il le fait naïvement. Parce qu'il ne sait pas que ce qu'il est en train de faire est mauvais. Il est comment? Il est innocent. Voilà ce que Dieu a fait de l'homme au commencement. L'homme avait été créé telle sorte qu'il soit pour lui innocent. Sinon en lingala, on dit de l'autre côté, en RDC, on dit innocent moué. C'est-à-dire innocent, c'est quelqu'un qui est mort, mais qui est pour lui innocent. Voyez-vous, donc vous venez vous tuer quelqu'un, mais il est pourtant innocent, vous l'avez tué. Donc Jésus c'était l'innocent moué. Donc il était innocent et on l'a tué. Donc, quand quelqu'un reconnaît qu'il a fait du mal, c'est la loi qui l'amène à reconnaître qu'il a fait du mal. Donc quand tu vas avec le mari de quelqu'un, tu sais que tu es parti avec le mari de quelqu'un. Qu'est-ce qui te fait dire que tu as péché? Mais parce que la loi de Moïse
te dit que c'est un adultère que tu viens de faire, ou c'est de la fornication que tu viens de faire, ou c'est de l'impudicité que tu viens de faire. Quelle est la loi qui te le dit? C'est la loi de Moïse. C'est la loi qui fait de toi esclave. Donc la loi te garde prisonnier chaque fois que tu fais quelque chose de mauvais. Or Jésus-Christ est venu et la Bible dit qu'il est venu porter le péché. Amen. Il est venu porter le péché et il nous a rendus libres. Donc, si Christ a porté le péché, c'est que toi tu es libre. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, grâce soit rendue à qui? À Jésus-Christ. À Dieu, Jésus-Christ. Parce que Jésus est venu apporter le péché pour nous. Maintenant, en portant le péché, il a rendu chacun de nous libre. C'est-à-dire, la Bible dit dans le livre de Jean, Jean chapitre 8, verset 36, il dit, si le Fils de l'homme vous a franchi, vous êtes réellement affranchis. Mais affranchis de quoi? De quel esclavage il s'agit? Tu n'es pas en prison. Tu n'es pas dans une maison quelque part. Mais tu es emprisonné par la loi. La loi qui te dit ne mange pas, ne fais pas ci, ne fais pas ça, ne fais pas ci, ne fais pas ça, ne vole pas, ne tue pas, ne critique pas, ne juge pas. C'est la loi qui te dit ça. Or Jésus est venu, il a dit, dès qu'on lui a amené la femme adultère, on dit, la femme là a fait l'adultère avec un homme. On la dépose là. Jésus dit oui. Et il lui rappelle, la loi dit que les telles personnes, on doit les lapider. Maintenant écoutez le Seigneur. Le Seigneur lui dit, ok, que celui qui n'a jamais péché jette le premier la pierre sur elle. Ça c'est une nouvelle loi qui vient de sortir. La loi dit qu'on doit lapider. Et Jésus sort une nouvelle loi et il dit, si tu n'as jamais péché, jette le premier la pierre sur elle. Or tout le monde savait que tu as au moins menti, tu as au moins escroqué quelqu'un, tu as au moins critiqué quelqu'un, tu as au moins volé quelqu'un. Au téléphone, tu as fixé un faux rendez-vous à quelqu'un. Donc, quelque part, tu as toujours un péché en toi. Et donc, ce n'est même pas Jésus qui te juge, mais c'est ta propre loi. La propre loi là, dans laquelle tu es, qui va te dire oui, toi aussi. Au téléphone, tout à l'heure, tu as menti. Donc, tu as péché. Et par conséquent, tu ne prends pas la pierre pour jeter sur la femme adultère. Maintenant, regardez. Est-ce que Jésus ne sait pas que faire l'adultère, c'est mauvais? Maintenant, pourquoi il la libère? Pourquoi il la libère? Puisque normalement, celui qui pêche, le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Donc celle qui est adultère, il faut qu'on la lapide. Mais Jésus dit que celui qui n'a jamais péché la lapide. Qu'est-ce que Dieu veut dire par là? Que si l'homme, il arrivait que l'homme pêche, il n'est pas à l'homme de juger l'homme. Il n'est pas donné à un homme de juger un autre homme. Alléluia. Dans les églises, asseyez-vous. Dans nos églises, la plupart des temps, dès qu'on a attrapé quelqu'un en flagrant délit, frère, c'est compliqué. Il te reste une seule chose à faire, fuir l'église. Mais c'est pas vrai. Mais si on t'attrape ici, là, non, tu es sorti avec la soeur. Pourtant, la soeur n'est pas mariée. Dans le monde, c'est normal. Un homme qui sort avec une fille qui n'est pas mariée, il n'y a pas de problème. L'homme est marié? Non. La fille est mariée? Non. Ils sont sortis? D'accord. Mais où est le problème? Dans le monde, il n'y a pas de problème. Mais à l'église, le frère Yves, il est sorti avec la soeur Charlotte. Ah bon? On vient sur le pasteur. Pasteur, le frère Yves est sorti avec la soeur Charlotte. Dès que le frère Yves rentre comme ça là, il rentre, il vient s'asseoir dans le temple, on commence à chanter. Hosanna, amen, Hosanna, amen. Le pauvre Yves, il danse. Timothée le regarde et dit, oh, toi aussi tu danses là, il dit. Toi aussi tu danses, tu peux pas danser toi. Tu es un pécheur. Tu es un pécheur, tu ne peux pas danser. Donc, nous
passons maintenant à la place de Dieu pour juger les pécheurs. Alors que nous-mêmes, nous sommes pécheurs. Jésus a dit que celui qui n'a jamais péché jette le premier pierre. C'est-à-dire qu'il veut nous amener à comprendre que tu ne peux pas te lever et condamner ta soeur ou ton frère parce que toi-même tu es dans le même état que lui. Écoutez-moi. Écoutez-moi bien. Ce n'est pas le nombre de péchés qui fait de quelqu'un plus pécheur que l'autre. Ok? Ce n'est pas parce que tu as 1000 péchés et que lui il en a 2 que lui il est meilleur. Même s'il a un seul péché, toi tu en as commis 1000. Vous deux, aux yeux de Dieu, vous êtes pareils. Vous êtes pécheurs. On est pécheur à partir d'un péché, pas à partir de 1000 péchés. Il y a des gens qui pensent que le pécheur c'est seulement celui qui est allé coucher avec la femme d'autrui. Ou celle qui a pris le mari d'autrui. Le pécheur c'est seulement celui qui a volé beaucoup d'argent. Ou la femme qui a avorté. C'est celle-là qui a commis le péché. Celui qui a menti au téléphone n'a pas commis de péché. Non. Le péché c'est le péché. Si tu dois être condamné, tu seras condamné au même titre que celui qui a jeté la bombe à Hiroshima. Celui qui a jeté la bombe à Hiroshima a tué tout un pays. Vous imaginez? Non pas seulement les gens sont morts, mais même la terre a été détruite. La terre ne produit plus. Tu ne peux rien semer à Hiroshima. Jusqu'aujourd'hui. Tu prends tes maïs là, tu vas mettre là-bas, maman. Tu vas perdre ton temps. Tu vas arroser. Tu vas dire, mais comment? Le maïs là est mauvais. Tu vas venir changer les semences de maïs. Tu prends d'autres semences de maïs, tu mets encore. Pareil. La terre a été détruite par cette bombe. Bon, l'homme qui a fait ça, est-ce qu'il mérite d'être pardonné? Quel choc! Voyez-vous, l'homme qui a fait ça, pour nous, il ne mérite pas d'être pardonné. Mais Dieu peut le pardonner. Alléluia. Dieu veut le pardonner. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, grâce soit rendue à Dieu en Jésus-Christ. Parce que si Jésus n'était pas venu, qu'est-ce qu'on serait devenu? Alléluia. Alors, nous parlons de la nouvelle alliance. C'est Jésus qui est venu pour la nouvelle alliance. Mais avant la nouvelle alliance, c'est qu'il y avait d'autres alliances avant. Parce que quand on parle de nouveau, c'est qu'il y a l'ancien. Amen. Alors, la toute première alliance a été faite avec qui? Qui peut me dire? Avec qui? Hein? Avec Moïse. Avec Abraham. Qui a encore autre chose? C'est Moïse ou Abraham? Moïse. La première alliance a été faite avec Adam, le premier homme. Dieu, dans le livre de Genèse, au chapitre 1er, Genèse chapitre 1er, à partir du verset 24, jusqu'au verset 25. Voilà ce que la Bible dit. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce, et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce, et Dieu vit que cela était bon. Alléluia. Voyez-vous, Dieu a fait les animaux. Il a fait les reptiles. Il a fait les oiseaux. Il a fait les poissons.